Yo l'équipe, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Petite vidéo sur le dessin animé Code Lyoko. Un dessin animé que j'ai beaucoup aimé, beaucoup suivi euh, dans mon enfance. Voilà, voilà. Là, je pense que, franchement, si je me trompe pas, je pense que c'est vraiment les deux dessins animés que je regardais le plus durant l'enfance. Et ensuite, j'ai eu les mangas, Nicky Larson, il y a eu, comment ça s'appelle? Il y a eu Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super. J'avais même regardé le film au rabais de Dragon Ball Evolution. Franchement, c'était enfin, un film. Je sais même plus exactement c'était sorti quand, cette daube-là. Franchement, celui qui a créé ce film, heureusement qu'il n'a pas essayé de refaire la saga parce que franchement, ça fait mal au bide qu'un tel manga qui a bercé l'enfance euh, se, se fasse exploser comme ça au vol. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler des mangas et tout, de tout ce que je regardais quand j'étais petit. Bon, pour en revenir à Code Lyoko, c'était un dessin animé, comme je vous ai dit, que j'aimais beaucoup, que ça me passionnait beaucoup. Et franchement, c'était vraiment génial. euh, Jérémy, Yumi, Yurik, Aelita, euh, tous ces personnages-là emblématiques du dessin animé, franchement, c'est des personnages vraiment très touchants que tu as vraiment envie oh putain, de t'identifier à eux. On va y arriver. Oh putain, attends. S'identifier, voilà. C'est vraiment des personnages où tu peux euh, oh, tu peux, enfin voilà, tu peux te, tu peux te, oh mince, oh, tu peux, voilà, identifier, tu peux t'identifier, enfin tu peux te raccrocher à eux si tu préfères. S'identifier, c'est trop compliqué. Bref. T'identifier. Ouais, voilà. Enfin bref, tu peux t'identifier à eux et c'est vraiment génial. Et bah, par exemple, je sais pas, moi plus jeune, quand j'étais plus jeune, comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, j'avais fait du karaté pendant 9 10 ans, je crois. Et le fait de regarder Code Lyoko, j'ai pu m'identifier un petit peu à Ulrich, ce garçon vraiment génial dans le dessin animé, qui est sûr de lui, qui sait se défendre, entre guillemets, parce que, comme j'ai dit dans des différentes vidéos, les arts martiaux que tu apprends dans un club, normalement, en théorie, tu ne devrais pas les réutiliser dans la rue ou même quand tu te fais agresser et tout, parce que déjà, dehors, tu sais pas sur qui tu peux tomber sur un détraqué, tu vois, même si tu es le meilleur combattant du monde, tu peux pas, comment, tu peux pas essayer d'affronter tout le monde, tu vois, juste parce que tu as fait un art martial. Sinon, déjà, ça peut finir très mal. Hein. Imaginons, tu te fais agresser dans la rue, le gars il te sort un couteau. Mec, c'est bon. Hein. Il suffit juste que tu fasses pas gaffe et tu perds la vie. T'as compris? Donc, c'est pour ça. Donc, je pouvais m'identifier à lui parce que voilà, ça me rappelait mes années de karaté et tout. Et franchement, c'était génial. C'est vraiment un personnage que j'aimais beaucoup et je pense que c'était même l'un des personnages que je préférais dans ce dessin animé avec Jérémy, parce que Jérémy c'était la tête pensante, c'était lui qui planifiait les plongées sur Lyoko, euh, c'est lui justement qui était à l'origine de,
de l'affrontement contre Xana, euh, qui avait cherché les informations sur Franz Hopper, notamment. Franchement, c'était les deux personnages principaux pour moi du manga. Du dessin animé, pardon. Du dessin animé. Et franchement, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de le regarder et tout. Euh, Juste petite parenthèse comme ça, on va sortir un petit peu du contexte, mais il y a un épisode où on revit un petit peu la vie de Aelita, où, comment, où elle voit sa maison et tout, donc où elle a vécu avec son père et tout ça. Des personnes mal intentionnées rentrent, on ne sait pas trop qui c'est, si c'est des agents secrets ou je ne sais pas trop quoi. Ils viennent, arme à la main et tout. J'ai pas compris parce que pour Code Lyoko, il n'y a eu aucune censure à ce niveau-là pour l'arme, entre guillemets. Le pistolet, on le voyait bien, le mec il avait vraiment le pistolet et bon, il n'a pas tiré, mais tu voyais le pistolet. Je parle de ça parce que le Yu-Gi-Oh! D'origine qu'on connaît tous, fait par Cat Kid, hein, qui est vraiment bien pour les enfants, à un moment donné, on se plonge un petit peu vraiment dans le domaine. Et si on est vraiment passionné par ce manga-là, on va regarder un petit peu, un peu plus en profondeur. Et si tu regardes bien dans la saison 1 de Yu-Gi-Oh! Tu as des intrigues et tout qui parlent de Yami, qui parlent de Yugi et de toute sa bande de copains, de Joey, Wheeler, etc. Et, mais tu n'as aucune information sur la saison qui a été existante au Japon, mais qui a été très vite censurée en France. Elle n'a pas eu le temps elle a pas eu le temps de débarquer. Ça s'appelle la saison 0. La saison 0 de Yu-Gi-Oh! C'est une saison très, on va dire, très hard, très, très sombre. Hein. On a un Athènes assez fou furieux dans sa tête, il est un peu psychopathe, il aime voir les gens à qui il fait du mal à ses amis euh, être vraiment sous tension, enfin, tu comprends que la tension elle est vraiment là. Et il y a même une scène, la scène où il y a eu le petit là, comment il s'appelle? Le, ouais, comment elle s'appelle déjà? Je sais plus comment elle s'appelle exactement. Euh, je sais plus comment elle s'appelle. Bref, la pote de Yugi, celle qui traîne tout le temps avec lui, là, je sais plus comment elle s'appelle. Bref, elle, à un moment donné, dans une scène, elle était dans un bâtiment et elle était bloquée. Le mec, dans la saga originelle, c'était un mec un peu pervers sur les bords et qui l'avait filmé un petit peu. Elle était un petit peu dénudée et tout. Et ils ont censuré cette scène par peur de traumatiser les enfants. Et il y a d'autres scènes comme ça qui ont été beaucoup censurées. Mais bon, après, il y a beaucoup de mangas qui ont été censurés en France. C'est inimaginable. Il y a beaucoup de sagas comme ça pour justement protéger les enfants, en sachant que bon, on est quand même en 2020 maintenant, et les enfants de maintenant, c'est plus trop des enfants de cœur comme avant. On sort un petit peu du sujet, mais euh, quand tu vois dans la vie réelle toutes les agressions, toutes les choses qui se passent, tu te dis que même que malgré qu'on a protégé les enfants, qu'on les a empêchés de voir l'anime originel, ça les empêche pas d'être violents ou agressifs ou manquer de respect ou ce que tu veux. Après, ce qui est bien dans les mangas et dans les dessins animés, euh, en règle générale, c'est qu'il y a toujours un moment philosophique qui explique
et qui fait partager un message de paix, un message d'entraide, euh, vraiment, voilà. Même les dessins de cartes de Yu-Gi-Oh! Ont été, comment? Ont été retravaillés, d'accord? Elles ont été retravaillées parce que, justement, il y avait quelques petits trucs qui pouvaient potentiellement, je dis bien potentiellement parce que c'est vrai ou faux, on ne sait pas trop, qui auraient pu sensibiliser l'enfant. D'accord? Le dessin animé, il est passé sur Kanaji, il est passé sur Gulli, je crois. Je crois que je confonds avec Yu-Gi-Oh! GX, mais dans tous les cas, déjà Kanaji, euh, la chaîne là, déjà de base, quand j'étais enfant, plus jeune, j'avais 10 11 ans à peu près, elle, elle s'adressait aux enfants plus âgés, légèrement. 13 14 15 ans limite. Donc c'était un peu normal que on passe sur des sujets un peu plus sombres, un peu plus, voilà. Mais après, avec le temps, avec les années, Kanaji, ils ont perdu cette marque-là de différencier justement de Tiji, Gulli, ces chaînes un petit peu enfants. Et maintenant, que tu sois sur Kanaji, Tiji ou Gulli, ça revient au même. Parce que tu retrouves un petit peu la même chose. Les dessins animés, ils ont un peu ni queue ni tête. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est réel. Euh, Franchement, les dessins animés de maintenant, ils sont un peu compliqués. On comprend pas tout. Même Tom et Jerry, les messages qui passaient dans le dessin animé, enfin, non, mauvais exemple. Laissez tomber. Et bref, on est en train de se perdre. Pour en revenir vite fait sur Code Lyoko, donc le but du jeu c'était quoi? C'était, il y avait une attaque dans le monde réel. Bon, déjà, il faudrait m'expliquer comment une force d'un supercalculateur, donc un ordinateur, peut rentrer en collision avec le monde réel. D'accord, une espèce de fumée noire qui prend possession et la personne elle pète les plombs, elle a de l'électricité qui sort des mains. Bon, franchement, à part ça que j'ai pas trop compris, mais franchement le dessin animé en lui-même il est vraiment bien. Mais c'est vrai que j'ai toujours pas compris le fait de le monde virtuel, ça j'ai compris. Le, les Lyoko guerriers qui vont combattre Xana sur Lyoko, ça j'ai compris. Mais l'intermédiaire entre le monde virtuel et le monde réel, euh, voilà quoi. Explique-moi comment tu fais le truc. Bon, après, je sais qu'il y a les scanners, que plus tu faisais des retours dans le passé, plus Xana, la force du supercalculateur, prenait de la puissance et du coup pouvait être de plus en plus autonome, en sachant que c'était Franz Hopper qui avait créé cette force surnaturelle. Bon, déjà lui-même, j'ai pas trop compris pourquoi il avait fait ce choix. Bon, je sais que dans le dessin animé, c'est expliqué que, comme quoi, il voulait un monde où il pouvait vivre avec sa fille, donc Aelita, parce que Aelita, c'est bien la fille de Franz Hopper, euh, vivre dans ce monde virtuel, en sachant que, bon, admettons que Xana n'aurait pas été ce qu'elle est et n'aurait pas été une force maléfique qui aurait le but de anéantir la planète, de prendre le contrôle des forces nucléaires et toutes ces choses-là. Franchement, si ça aurait été vraiment le truc, comme dans le dessin animé de base, qui voulait faire euh, vivre Aelita et lui dans le monde virtuel auprès de Xana, bon, ça aurait été un petit peu bisounours, c'est tout. Il n'y aurait pas eu vraiment de suspense, il n'y aurait pas eu les Lyoko guerriers, Uri, Aelita, tout ça.
enfin Aïgeta aurait été là, mais Ulrich, Odd, Jérémy, Yumi, euh, toutes ces personnes-là n'auraient pas eu de grand rôle à jouer si ça aurait fait ça, en sachant que peut-être, admettons que Xana aurait été gentil au début, puis ensuite, mystérieusement, elle aurait changé